L'épisode de cette semaine vous est encore une fois présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations. Pour tous vos besoins en support administratif pour OBNL, association professionnelle. Ils font même de l'organisation d'événements. Là, je sais qu'ils avaient organisé un gros colloque de je ne sais plus trop qui. Contactez-les, ils ont de l'expertise en la matière, puis ils peuvent vous dépanner si vous avez besoin de ressources pour administrer votre OBNL. Bon podcast tout le monde. Faut que j'appelle le générique maintenant pour qu'il se présente. Générique. Bonjour tout le monde, ça va bien cette semaine? Encore la suite d'une belle victoire, cette fois-là, à Concordia. Avec moi, Tam, François MDM, Mathieu et Tesson de bouteille. Ça, j'en ai... Sylvain, je ne la pogne pas cette semaine. Peux-tu nous éclairer? Le 7 septembre, tu devrais en savoir peut-être un peu plus là-dessus. Ouais. C'est là qu'on va savoir. C'est pour un certain ArcelorMittal. Ah, tabarnak. OK. C'est là qu'on va savoir si les tessons de bouteille ont porté fruit ou pas. Voilà, c'est ça. Ou s'il se met au badminton, un ou l'autre. Le badminton et le football ne sont pas compatibles. Ça, c'est de toute évidence. C'est comme l'eau et le feu. Trop d'insight dans ce début de trop de sous-entendus de choses qu'on ne serait pas avisé de parler. Fait qu'on le fera pas plus. Mais tout est public. Tout est public et la décision va être rendue le 7 septembre. On n'en parlera pas plus. Fait que suivez vos médias préférés. Donc, ouais, parce que nous, on ne l'est pas. Hein. On est des... J'ai inventé une expression. Tu sais, François disait l'autre fois qu'on est juste des clowns puis qu'on dit n'importe quoi. Bon, vous avez à RDS, TVA Sport, des joueurs analystes. Nous, on est des fanalistes. Ah, c'est bon. Nous ne sommes que des fans. On ne se prétend pas journaliste du tout. J'aime beaucoup. Yes. Éric, donc, sur ce... très songe. Hey, regarde. Quand tu fais de la fièvre dans ton lit, tu penses à ça. Donc, je disais, oui, lendemain de victoire contre Concordia, donc une autre belle victoire. Encore une fois, Jonathan Sénécal, joueur de la semaine au Québec en offensive. Nick Parinaccio en défensive. Donc, une semaine quasi parfaite, malgré que la première demi a été un petit peu plus rocambolesque contre Concordia. On voit les résultats de la semaine. Les Carabins sont premiers à 2-0, mais Laval a un bye. D'ailleurs, c'est ce qui nous attend cette semaine. Donc, on verra peut-être un portrait un peu plus complet la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on se promet donc de revenir sur le match Carabin-Concordia et les autres matchs au Québec, puis de parler un peu de ce qui nous attend la semaine prochaine en vue de cette bye week. Donc, petit retour sur le match de la semaine dernière, tel que je l'ai mentionné. Une première demi un petit peu plus serrée que ce à quoi on aurait pu s'attendre en regardant le score final. Donc, un rouge pour débuter. Dès le début de la partie, c'est broyé avec un placement de 27 verges et un rouge. Il faut attendre le tout début du deuxième quart pour que Rakim Canal-Charles finisse une poussée offensive avec une course d'une verge pour faire 11-1 Montréal. Quelques minutes plus tard, Concordia va répliquer avec une course de 4 verges de Duante Morgan, 11-8. Et finalement, Boyer à 39 verges et 36 verges vont replacer le score 14 et 17-8. Et à la toute fin de la demi, c'est Maximiuk de Concordia qui place le score 17-11. Donc, moins d'un touché d'écart à la demi. Mais les ajustements se sont faits à la pause, comme disait notre entraîneur-chef lors de son entrevue, parce que les Carabins ont vraiment pris le contrôle du match à partir de là. L'offensive, tout d'abord, Chabot, une passe de 5 verges pour compléter une poussée offensive. Ensuite, Dembélé, une autre passe de Sénécal, complète une autre poussée offensive. C'est maintenant 31-11. Legault de Séverge de Sénécal dans le quatrième quart pour amener ça à 39-12. Quelques safety et bottés dans tout ça pour un score final de 43-12. Donc, somme toute, une belle journée au bureau. On va commencer le tour de table cette semaine avec Tam, tes impressions sur le match de vendredi. Concordia est sorti avec des formations que les Carabins n'avaient jamais vues en début de match.
Et je pense qu'il était très bien coaché en début de match. Il était bien préparé, il arrivait d'un bail, donc ils ont eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Et ça a paru parce que les deux fronts de McGill rentraient, pas de McGill, de Concordia rentraient bien en début de partie. Mais par la suite, dès que les Carabins ont pu rentrer au vestiaire pour faire des ajustements, c'est un autre ballgame. Mais il y a une chose aussi. On dirait que tout a comme chamboulé quand les receveurs de Concordia, qui étaient excellents dans la première demi, là, ils attrapaient tout ce qui était lancé. Olivier Roy lançait très bien. Sont mis à échapper le ballon. Ouais. On dirait que ça a comme cassé quelque chose. Olivier Roy était moins précis par la suite. On dirait que quelque chose avait cassé dans leur offensive. La chaîne a débarqué à ce moment-là. La chaîne est Tu as débarquée. absolument raison parce que plusieurs des tracés dessinés, puis que Roy lançait au bon endroit, puis que le receveur avait battu son débit, qui aurait pu être des gros jeux, puis Concordia aurait pu rentrer au vestiaire à l'avance à la demi, l'unité de ces jeux faciles-là manqués parce que c'était des passes précises. Là. Olivier Roy là, était magnifique en première demi. Là. Il découpait la défensive des Carabins. Oui, puis en plus, mais ça aussi, là, c'est au retour du deuxième de la deuxième demi. Là aussi, ils ont commencé à échapper des ballons. Il y a eu une quelques de belles drives que Concordia a lâché. Mais à ce moment-là, il faudrait que je revoie, mais je me demande si. Bon, il y a vraiment des passes qui ont échappé, mais la pression commençait à rentrer plus fort. Là. Les Carabins mettaient vraiment plus de pression. La ligne, les secondaires commençaient à mettre plus de pression. En deuxième demi, oui, mais en fin de première demi, ils ont commencé à échapper par des ballons avant même qu'il y ait ces changements-là. Ah oui, je suis d'accord. Là, ça aurait pu être dangereux. Là. Parce que regardez, là, je regarde les deux porteurs de ballon de Cognou, ils ont eu 8 verges puis 8,3 verges en moyenne. Ça veut dire qu'ils couraient très bien pareil. Là. Oh, et la course fonctionnait bien. Fonctionnait C'était bien. pas mauvais. La Là, passe marchait aussi. Tout a bien marché au Concordia. L'attaque allait super bien. C'est juste qu'ils n'étaient pas capables de finir leur drive. C'est Ossinot. Puis en deuxième demi, ils ont commencé à être indisciplinés aussi. C'est Ossinot qui ont dit, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, moi je pense que c'est plus les passes échappées personnellement, mais Ossinot a dit que quand ils se sont mis à doubler Ezekiel Tiède, c'est comme si Concordia ne savait plus quoi faire avec le ballon. Non, mais Tiède a échappé de mémoire 2 ballons en fin de première demi, que c'était des passes super précises. Mais il était bon, lui. Lui, il va être. Il était excellent. Non? Lui, il va faire oublier celui qui était là l'année passée et qui est malade. Murphy. Non, pas Murphy, l'autre Graves. Hein, je sais pas trop. Oui. Mais ils ont dit. Sinot a dit que Graves reviendrait, là. Moi, je ne penserai pas. Le gars, il a été plus capable de marcher puis de parler, Chris, à la fin. Ouais, mais il fait ils s'entraînent avec l'équipe. Ils en ont parlé pendant la fin de la saison, là. Probablement ils s'entraînent avec l'équipe. dans les dernières semaines. C'est un miraculé, Frank. Ouais, mais je te dirais que des autres équipes du RSEQ, outre Laval, Montréal, Concordia est celle qui me donne le plus de confiance sur ce qu'ils nous ont montré cette semaine. Je suis d'accord, mais en plus, la chaîne. Juste leur botteur, là. Le botteur était bon. Il était bon, là. Ça fait changement de leur botteur de l'année passée qui avait de la misère à. Concordia perdait au change à chaque fois qu'il bottait le ballon. Oui, parce que nombre de fois, Chabot a dû reculer pour pogner le ballon, les retours. Mais ça, c'est tout le temps. Il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent vendredi, non? Fait que c'est des affaires que je comprends pas parce qu'à un moment donné, ajustez-vous. Il me semble qu'un coup que tu recules, là, tu ne peux plus faire un retour de botte intéressant. Tu es concentré à attraper le ballon, pas à faire un retour. Oui, mais sa longueur était variable là, sur ce qu'il bottait. Je ne sais pas si c'était sa technique. Mais moi, je personnel, c'est quand ça fait 3 fois que tu recules, tu es mal positionné. Là, c'est que sa moyenne était à 50, mais son plus long à 63. C'est quand même une bonne différence. Ça veut dire qu'il y avait des cours. Mais à 50, Chabot reculait pareil. Là. Ouais, quand tu le faisais envoyer à 63. C'est parce qu'on est habitué l'année passée avec leur botteur qui faisait à peine 40. Là. Mais on parle de Cognou, mais on a manqué un botté de placement de 20 verges. Hein. Ça a été une dure journée au bureau pour Boyer, honnêtement. Là, c'était, je pense qu'il... La remise haute qui décide de courir au lieu de botter aussi. Là. Dans l'universitaire, moi, je demande pas 3 en 5. Dans l'universitaire, je ne demande pas qu'il fasse des 53 verges
bizarre. Le problème de Boyer, c'est. Verges. Non, le problème de Boyer, c'est que sur les longs, il est bon. Mais sur ce qui est les cours, en mettons 15 puis 25, ou même 30, il est variable. Là. Puis il n'y avait pas de vent vendredi. Là. Il n'y avait pas d'excuse de vent. Là. Comment je les appelle, Frank, mais les bottées de 20 verges? C'est supposé des automatismes. Ouais, mais c'est les bottées que les étudiants d'HEC viennent faire à la mi. On a gagné des chandails comme ça, nous autres, dans le temps. La merveille masquée ne fait un de 20 verges avec un tendon d'Achille arraché. Je veux pas juger, là, mais c'est ce que c'est pareil. Mais aussi, le deuxième. Là, Eric, on peut plus te battre. Ouais. Le deuxième botteur n'était pas habillé vendredi non plus. Fait qu'il n'y a pas cette option-là de, changer. À 52 joueurs quand tu n'es pas habillé, c'est ça. Non, mais c'était une mauvaise journée. Clairement, il y a la jambe pour faire mieux. C'est juste qu'il y a un petit problème de régularité, mettons. Ouais. Ils ont rentré la chance à la place de lui, ce qui était correct. Là. Ils ont habillé un O-line de plus. Ouais, ça, c'est sûr. À part de ça, je n'ai parlé au tout début. Défensivement, Nicky a été un peu partout pendant le match. 8 plaqués, 2 demi-plaqués, plaqués assistés. 2 pour des pertes, 1 sac. Joueur de la semaine en défensive RSEQ. Quoi dire d'autre? 2 revirements dans le match. Le pire, c'est que ça ne s'annonçait pas comme ça parce qu'on l'a dit en première demi, là, Olivier Roy a été incroyable. Son play action faisait mordre les secondaires à tout coup. Puis en plus, là, ce que Tam a dit, c'est que les schémas qu'eux autres avaient développés, c'est qu'ils mettaient deux tight ends. Ils sont arrivés avec 2 tight ends, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en football universitaire. À vrai dire, on ne voit jamais ça en football universitaire. Macho Shaw le faisait à l'occasion quand on avait de la misère à protéger. Oui, mais c'était pas des tight ends. Oui, mais c'était pour faire de la protection. C'était pas non, c'était pas pour ce que Concordia l'utilisait vendredi. Pour ouvrir le jeu, puis ils les ont joués comme des tight ends normalement. Tu sais, un qui bloque, l'autre qui fait semblant de bloquer, puis qui part. Tu sais, je pense pas que personne ne s'attendait à ça parce qu'il n'y avait rien à voir avec l'année passée. Là, ils se sont mis à bien draver. Puis, tu sais, il y a un beau mélange de passe-course parce que la play action marchait bien. Ouais. À un moment donné, ça avait lâché. Mais il y a eu un ajustement parce que toutes les passes fonctionnaient. Les passes au centre, c'est comme si, comme tu l'as dit, il y avait eu le temps de s'ajuster, puis ils ont vu ce qui avait moins bien été. Puis ils se sont mis à jouer sur nos débits qui allaient un peu moins bien. Ça allait super bien, ce côté-là, mais ils ont manqué de finition à la fin. Puis on était chanceux parce que nos bons joueurs sont des bons joueurs et les meilleures équipes réussissent à faire des bons coups. On s'est mis à créer des revirements. Mais ça a été long avant qu'on fasse, qu'on perce la O-line. La O-line de Concordia, elle a été étonnante, sérieusement étonnante. Elle n'a pas protégé Olivier Roy, mais à un moment donné, Nicky a commencé à rentrer. Elle va dire, tout le monde a commencé à rentrer. Oui, mais quand on fait l'espèce de pression à 3 gars, là, ça devient la surprise de c'est qui le 4e ou c'est qui le 5e. Là. Mm-hmm. C'est un peu ça qu'on fait une pression à 3 gars avec des gros bonhommes au centre pour occuper les gros bonhommes de la ligne défensive. Mais c'est surprise, on vous attaque de quel côté puis à quel surnombre. Là. Mais sauf que là, on est allé à 4 très souvent là, avec Fontenard. Là, Fontenard a couru après Olivier Roy comme il avait couru. Ah oui, mais il ne rejoint jamais Fontenard. Il court comme un débile. Il l'a dit. Vous lirez écouter mon entrevue, il l'a dit. Il a oublié de se pencher. Non. Tu sais, ses angles de poursuite. Mon entrevue, elle va être disponible dans le lien ci-dessous. Entends? Ouais, ça y aurait pris une coupe de pouces de bras de plus aussi, parce que t'as dit qu'il était tout le temps un petit peu plus loin, Roy. Je te dis, il était plus rapide. Mais là, on est rendu à combien de temps dans le podcast? 14 minutes 20. On n'a pas parlé de Sénécal et des punitions. Mais attends, mais on rentre là parce qu'on parlait de défensive. Moi, je vais en parler, par exemple. Non, si on peut finir sur la défensive avant de switcher. Oui, c'est ça. Mais ça s'est replacé, par exemple, parce qu'on l'a dit, des ajustements ont été faits. Le centre a fermé. Ils sont mis à 2 parties. C'est ça. Mais il faut mentionner aussi un joueur, si on parle de défensive, le Kélen Saint-Cyr. Il a montré pourquoi il est un vétéran, puis il est habillé cette année pour s'en aller à Vanier, puis à Dunsmore, puis ainsi de suite. Là. Il y a eu une grosse game, puis il joue solide. Offensivement, Concordia a
fait bouger le ballon sur le terrain, mais comme on dit, on a plié, mais on n'a pas cassé souvent. T'sais. Effectivement, parce qu'on... Si Concordia avait pu être incisif à quelques moments clés dans le match, on aurait eu un tout autre match. Là. Moi, je pense que le score final n'est pas à l'allure de la partie. Non, c'est des belles drives qui faisaient poète à un moment donné. En première demi, là, puis c'est beaucoup pas de. C'est souvent ça qui va te tuer en football canadien. Ça te prend des jeux explosifs. Tu peux pas traverser le terrain à 3 essais à coup de 15 verges. 6 verges, t'en fais 5, OK, premier essai. Ensuite, tu recommences. Ça te prend juste un jeu qui... Dans le temps de la WQ, c'était ça notre histoire. On avait une petite course de retrait, 6 verges, une pause. T'as un terrain à traverser, il faut que tu fasses 23 jeux. C'est comme ça que tu contrôles le chrono. Ouais, mais cette saison, on est pas mal égal sur la possession de ballon dans nos deux matchs. La grosse différence cette année, si tu regardes, là, on va aller parler d'offensive un peu. Ouais. C'est ça la grosse différence. Les fameux jeux explosifs et la finition, là, on les a. C'est facile d'aller mener une drive quand tu réussis à couper une tranche de 30 verges d'un coup sec. Et l'année passée, pour faire le lien avec les punitions, souvent, on l'avait, ce jeu-là, mais hop, il était effacé. Il y avait un hold, il y avait un receveur qui avait bloqué trop tôt. Il y avait tout le temps quelque chose qui venait effacer le jeu, fait que ça tuait la drive. Là, on les a pas cette année. Offensivement, depuis le début de l'année, je crois qu'on n'a aucun hold. On a eu quelques procédures, quelques offsides, that's it. Les grosses passes, les grosses courses. Les autres que j'ai vu, c'était le 22 sur un retour de bottée, un plaqué par derrière. Je pense ça, c'est les unités spéciales, c'est pas l'offensive. Il était pas mal indiscutable. Ouais, celle-là. Non, moi, je suis plutôt d'accord là-dessus. Là. Quand tu arrives dans le dos du gars de même, puis tu le pousses. Là. Puis t'es le premier en avant. Tu sais, là, personne ne te voit, tu penses. Oui, c'est ça. C'est le premier joueur en avant. Mais tu sais, en attaque, là, Joe a été parfait, à vrai dire. Ça aurait dû être. Il aurait dû avoir plus de points parce que Joe lançait trop fort, les gars ont échappé des ballons qui avaient... Il lançait trop fort parce qu'il y avait de la pression qui rentrait en début. Comment tu disais ça, François? Des receveurs Jésus? On est rendu avec des receveurs Jésus, ils ont des trous dans les mains. Hey, non, chez moi, c'est des receveurs de ballon. Son seul job, c'est de pogner le ballon. If you touch it, catch it. C'est arrivé une ou deux fois, François. La pire, c'était le go. Le pire, c'était le go. Puis le go n'a échappé 2, dont une dans zone des buts. Ouais. Où il a voulu courir. Et puis j'ai oublié d'y en parler lors de mon entrevue parce que j'ai carrément oublié ce bout-là. Là. Mais où il se voyait trotter directement dans la zone parce qu'il était tout seul, il s'était démarqué. Tout le monde avait mordu. Mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on voit le Sénégal qui est en train de jouer comme de la musique comme ça, là, tu vois le gars en manquer une, mais t'es même pas nerveux comme fan. Tu dis, la prochaine, on va être correct. Là. Il est comme tellement au-dessus de la mêlée, je ne sais pas si c'est la bonne expression, là, mais il est tellement au sommet de son art qu'on dirait que il va tout réussir sur le prochain jeu. Anyway. Oui, il y a une coupe de passes après qui a été réussie. Puis, il y a une passe qui a été envoyée à Dosso direct, là, la longue à Dosso, des bouts des doigts, où seul le receveur pouvait l'attraper. Non, mais Joe a été parfait. C'est tombé dans les clichés, là, les meilleurs ont été les meilleurs. Jonathan Sénécal à la hauteur de son talent. À l'affût, un autre 76 verges. Oui, mais c'est pas ça que Frank veut parler. Frank, vide-toi le cœur, là. Tu veux que je parle de qui? Du numéro 4? Du numéro 4! Lui, il va être bon en tabarnouche. Le petit Français Lucas, là, j'ai parlé justement au numéro 4 original, Gab, après la partie, puis... Gab, tu sais, j'y parlais justement de son receveur, son porteur de ballon, puis il disait, lui, c'est probablement l'avenir de l'équipe comme porteur de ballon. Il est le prototype de ce que les Carabins cherchent. Grand, fort, il est explosif. Fait que, tu sais, ça va être un punitif, mais aussi, surtout, quelqu'un qui a des bonnes mains. Vous l'avez vu par son toucher. Il a été capable de sortir exactement ce qu'on parlait la semaine passée. On disait qu'on avait besoin de quelqu'un qui était comme Arlington. Il va être ce type-là. Puis, le petit Glody, c'est un petit nerveux. Hein, il mesure 4 pieds 2. C'est un petit nerveux avec des petites pattes. Fait que, Chris, il passe. C'était bon. Mais, attendez, on parle du jeu au sol, mais on va surtout parler du retour d'Adam. Ça a été dur au début, Adam, mais après, avez-vous vu les petites pattes de ballerine du gros Adam? Frank, il parle de Adam Lachance.
Non, mais juste Joueur pour de expliquer ligne. aux gens qui ne savent pas c'est qui Adam. Ouais, Et Adam, la chance 400 et notre chef, au bonheur. et notre chef cuisinier qui est spécialisé en déjeuner et ses crêpes sont célèbres. Ah. Mais c'est exactement ça. Ça a été long. J'ai trouvé que la première moitié de la partie, c'était pas parfait la ligne offensive. Mais à un moment donné, là, ils se sont mis à fermer ça. C'est quoi le nom, Tam, du right tackle? Cui? Cuit? Ouais. Zicui? Ouais, je pense que c'est ça. Ming Zicui. Hey, lui, il s'est fait blesser à un moment donné, mais il est revenu. Lui, avec, il a steppé up. La ligne est vraiment belle cette année. Je ne sais pas quoi dire, mais les gros bonhommes sont parfaits. Et surtout, vous l'avez dit, pas une foutue pénalité. Là, j'ai fait l'erreur tout le long de mes entrevues en pensant qu'il y en avait 30. Je n'ai oublié 20. 20 pénalités. Mais même si c'est 50. Pas 20 pénalités, 20 verges. T'es dans la marge d'erreur, Frank. Ouais. Hey, mais l'autre affaire, c'est quand tu regardes. J'appelle ça correct. Quand tu regardes les stats des pénalités, je pense que c'est 5 pour 50 les Carabins, mais 11 pour 132 de Cognou. Il y a un joueur 132, c'est des pénalités chef Carabin, ça. Il se tapait sa gueule à la fin. Ils ont créé ça. Oui, l'autre Nicolas Roy qui s'est fait expulser. Celui du côté de Concordia. Dehors, les chiens pas de médaille. Il y avait deux Nicolas Roy, hein, c'est ça l'histoire. Ouais, il y avait celui de CNDF, de Concordia, puis le nôtre qui était de Lionel. Mais c'est facile, Sylvain, de savoir c'est qui le méchant. Il y a un H dedans, puis il se fait crisser dehors parce qu'il donne des coups de poing à la gueule aux autres. Hey, mais avant ça, il a connu un bon match, ce Nicolas Roy là. Oui, oui. Hey, on va juste aller faire un petit tour dans l'autre université anglophone de Montréal. Là. Concordia est bilingue, mais on ne sera pas des accraires. Sherbrooke qui se rendait à Percival Molson pour visiter McGill. On se demandait si McGill était pour en gagner une cette année. Mais guess what? Ils viennent de le faire. Sherbrooke menait 14-0. Là. C'est 26 points. C'est 26 points sans réplique. Non, Sherbrooke, je pense qu'on le disait l'année dernière, puis là, je vais ressortir mon cliché, ils sont créatifs dans leur façon de trouver des manières de perdre. Sherbrooke... Mais ils produisent encore autant de revirements, parce que leurs 14 points, leur premier touché, ça a été un botté bloqué qui leur a donné un beau positionnement de ballon, ils sont allés marquer 7 points. Le deuxième, c'était sur un beau retour de botté, puis après ça, ils étaient bien positionnés, ils sont allés scorer. Ce qui a changé la dynamique, c'est l'interception de McGill qui a permis de marquer avant la fin de la première demi, qui a permis d'inscrire les premiers points de McGill. Puis après ça, le jeu au sol du côté de McGill est embarqué. Là, ils ont fait 277 verges de course au sol et la majorité n'étant pas à Eloi. Donc, des jeux construits de course. Et puis, dans le fond, eux aussi ont eu un match en 2 temps. Là. Tu l'as dit, Tam, 14-0. C'était 14-3 à Sherbrooke à la demi. Sherbrooke a fait aucun point dans la deuxième. McGill a compté 3 touchés coup sur coup dans le troisième quart. Puis, le knock-out était donné. Là. Mais quelque chose qui est marquant au RSEQ en ce début de saison, c'est soit que les D-line ou les systèmes de jeu se sont dit « Hey, personne courait l'année passée, donc on va couvrir la passe. » Et les équipes en profitent en ce début de saison. Toutes les équipes font plus que 100 verges par match. 277 total au sol pour McGill. Puis là-dessus, ils n'auraient pas en faire plus que ça. Là. Ils ont eu une course de 53 verges rappelées à cause d'une punition. Là. Tu parlais de Ciccarello, 153 verges. Sa moyenne est en haut de 10. Ouais. Il y a son plus long, 29 verges au sol. C'est quelque chose pareil. Il faut dire qu'à McGill, Dylan Côté n'est pas là. Ouais. Qui est leur espèce d'allié défensif. Je ne sais pas s'il est étoile ou pas, mais il est vraiment... Tu veux dire Sherbrooke, là? Ouais. Excuse-moi pour Sherbrooke, là, qui est vraiment dans l'élite de la Ligue. Puis l'autre allié défensif, de l'autre côté, il est blessé pour le reste de la saison. Je ne me souviens plus de son nom. Là. Oui, Sherbrooke ont plusieurs blessés en début de saison. Là. Ouais. Sauf que vous savez que tous les coordonnateurs offensifs vont dire bon, la lumière rouge qui va allumer, ils vont dire contre Sherbrooke, on court. Mais Sherbrooke a plusieurs choix de jeu questionnables. Offensivement... Ils ont essayé 29 fois par les airs.
une vingtaine de fois au sol. C'est pas déséquilibré. Morin, leur meilleur porteur, Sherbrooke, c'est 91 verges, moyenne de 9. Et je veux dire, statistiquement, c'est pas si mal que ça, mais on dirait qu'ils ont mis la switch à off en deuxième demi. La défensive a eu de la difficulté à arrêter McGill en deuxième demi, puis that's it. Après ça, moi, j'ai hâte de voir comment l'ensemble des équipes va s'ajuster à ce fait-là que les porteurs de ballon sont là pour courir cette année. On s'entend, l'année passée, le meilleur porteur de ballon était Éloi, qui n'est pas un porteur de ballon. Au RSEQ. Donc, le meilleur vrai porteur de ballon. Surtout Laval, depuis 1923, leur modo et on ne court pas contre Laval. Ouais, mais ça va être de voir comment les autres équipes contre les grosses lignes défensives se comportent. Ben, je pense que les équipes défensivement vont s'ajuster à ce fait-là aussi. L'année passée, il y a personne qui courait aussi. Laval a le meilleur nose tackle, excusez-moi l'anglicisme, mais de la ligue pareil. Là. Hey, on va y revenir dans le preview de la semaine prochaine. On va juste faire le tour. Mais Sherbrooke aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de blessés, mais surtout que leurs deux meilleurs receveurs n'aient pas été habillés, on dirait que Robichaud manque d'armes. César n'était pas habillé comme porteur de ballon aussi. En plus, il avait connu une panne contre Laval, il est bien fait. Donc, comme je disais, on va aller voir un peu ce qui s'est passé dans le reste du pays. Laurier qui bat Carleton, quand même. Laurier qui commence l'année. Peut-être pas obligé de toutes les passer, là, mais. Moi, je veux juste parler de York qui a réussi à faire 32 points contre Waterloo. C'était peut-être bizarre, ce match-là. Western qui continue à gagner. Ouais, mais Western, ça a tout pris pour qu'il gagne ce match-là. Là. McMaster les tenait tout le long du match. Là. C'est grâce à un jeu de fou en fin de match qui leur a permis de creuser un peu plus l'écart, là, parce que sinon, c'était pas gagné pour Western. Dans l'Atlantique, les champions sont toujours invaincus. Bishop a joué une très bonne game. C'est ça, c'était juste ça. Dans toutes les autres games, BU a gagné. BU a gagné? Ouais. Fait que ça, c'est pas si mal. Mais St. Mary's, c'est la petite misère. Là. Il devrait finir troisième. Là. C'est pas. On verra. Les Dinos, c'est encore très triste. Et finalement. Dans l'Ouest, toutes les équipes à l'étranger ont gagné. Ouais, la logique a pas mal été respectée. Mais les petits Huskies, ça perdait par 14 points, puis c'est revenu en fin de match pour gagner. Non, c'était pas gagné ce match-là. Les Bisons avaient dominé ce match-là. Puis, Saskatchewan, malgré leur corps arrière recru, leur nouveau corps arrière, ont réussi à remonter ça. All right, donc la semaine prochaine, ce qui nous attend, on l'a mentionné, les Carabins sont en semaine de congé. McGill s'en va au PEPS pour affronter Laval. Qui inaugure leur nouveau stade. Leur nouveau turf. Leur nouvelle surface de jeu. Là. Ouais. Et Concordia s'en va à Sherbrooke, qui est peut-être le match-up le plus intéressant là, parce qu'on va voir comment Sherbrooke va réagir suite à leur... Ce n'est qu'à la radio, malheureusement. C'est vendredi soir, ce match-là. Puis le match Laval est samedi soir. Mais ça, en tout cas, on recommence encore avec le même débat. Là, mais il faudrait que la RSEQ ou une instance universitaire quelconque dise voici notre poste, puis on joue tous les matchs, puis on met 4 caméras sur la game. Moi, j'aimerais ça qu'ils fassent comme dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ils ont un accord télé. Il y a 19 de leurs matchs qui sont à la télévision, mais dans leur forfait payant, toutes les parties sont disponibles, que ce soit la TV ou pas. C'est ça qu'on devrait avoir. Mais Manon nous l'a dit, là, que dès que l'écran géant va arriver, il y a, ce qui vient avec l'écran géant, c'est aussi de la diffusion. Donc, il y a des caméras qui vont être là parce qu'ils ont mis tout un nouveau système de caméras directement. Avoir vu le fait saillant de la première game au match à domicile, ils ont déjà installations fortes. Non, ces faits saillants-là, c'est juste les caméras de Renault et c'est un doute, c'est lignes de côté. Là. Non, il y avait une caméra dans les estrades en haut. Vous recheckerez les faits saillants de la première game à domicile, pas celle de vendredi où il y avait juste leurs images avec les caméras. Mon point, c'est que c'est l'ensemble de la RSEQ qui devrait avoir ça. Si les Carabins s'équipent, tant mieux. Là, mais... Oui, non, c'est ça. Mon point, c'est pas les Carabins, c'est les 3 équipes francophones qui foutent fuck all depuis 5 ans. Mais si les Carabins vont avoir l'équipement,
Puis ça me rassure qu'on va le faire, OK? Parce que la façon que Renault et surtout que Manon parlait, ça va se faire. Est-ce qu'eux vont devenir les leaders en disant, ben regarde, nous autres, on le fait, et vous autres, vous suivrez. Mais si c'est ça, pour une fois qu'on sera les leaders dans une décision. Moi, je pense que Sherbrooke va être toujours très. Ouais, Sherbrooke sont à radio au moins. Ouais, mais à radio, ça ne leur enlève pas de monde dans le stade, là. Ouais, mais Sylvain. Ben non, mais la moitié de leur foule, c'est des billets donnés aux étudiants. C'est ça, Sylvain, n'oublie jamais que chaque étudiant a un billet de saison à payer à même ses frais afférents. Là. Ils s'en calissent. Ils ont déjà du monde dans le stade. Mais pour avoir jasé avec des intervenants, quand ils faisaient le calendrier, Sherbrooke n'était pas excité de voir ces matchs qui étaient télédiffusés. C'est le match à domicile qui était télédiffusé. Les Carabins non plus, d'ailleurs, mais ils se sont peut-être rendus compte que de vendre la pub, c'était peut-être plus intelligent aussi. Ouais, mais moi on est en 2023, là, puis on a 16 joueurs, je pense, dans l'alignement qui sont français. Là. Ça fait que les parents peuvent même pas suivre leurs enfants. Là. Moi, je trouve ça aberrant. Non. Autre, même les fans là, qui fournissent un feed privé aux parents. Je comprends pas. Je comprends pas. Que ça soit en différé ou autre chose. Là. Donc, on parlait de Concordia, Sherbrooke. Bon, on s'entend que McGill, Laval, là, il ne devrait pas avoir de surprise de ce côté-là. Concordia, Sherbrooke, là, si on fait la règle de 3, je sais que ça ne s'applique jamais au football, mais normalement, Concordia devrait y arriver contre Sherbrooke, mais le renard à domicile est tout le temps bien mal commode. Il est tout le temps bien mal commode sur sa pelouse escamotée. Ça va dépendre de comment ils vont s'en remettre. Tu sais, Sherbrooke est bien magané, mais d'avoir perdu contre McGill va peut-être les fouetter. Mais Connew, comme on l'a dit tantôt, ils ont une crise de belle équipe. Hein? Sérieusement, là, les 45 coachs qui sont en arrière de la ligne commencent à faire le quoi de bon. Là. Moi, j'ai hâte de voir la progression de semaine en semaine. Là. Mais la vraie nouvelle là, dans ce qu'il va jouer en fin de semaine, c'est de savoir jeudi, la décision de jeudi. Est-ce que Mittal va être suspendu ou pas? Est-ce que Mittal va être habillé ou pas contre McGill? Ça va être la vraie décision. Est-ce que Laval va mettre ses culottes et va le crisser dehors pour une coupe de game ou ils vont faire comme s'il n'y avait rien qui se passait parce qu'il a été brassé de la sauce à spaghetti dans un foyer de vieux? Ça va être la vraie nouvelle. La seule chose qui va être intéressante de voir, puis, McGill a bien performé l'année passée. Éloi a le numéro de Laval. C'est l'offensive qui a le mieux bougé le ballon l'année dernière, c'est contre Laval, c'est McGill. Exactement. Ils n'ont pas réussi à finir, mais c'est eux qui bougeaient le mieux le ballon. Mais ça va être ça la nouvelle. Mittal, qu'est-ce qui arrive avec ArcelorMittal? OK. Fait que ça, c'est la semaine au Québec. Vous voyez le reste de l'horaire dans le reste du Canada. Pas de gros match-up très significatifs pour la semaine. Sinon, peut-être dans l'Ouest, Regina, Saskatchewan, voir un peu l'état des forces, mais encore. Et puis, nous, on pourra se reparler la semaine prochaine pour un game preview des Carabins qui s'en iront du côté de Laval pour le premier affrontement au sommet de la saison. Hey, merci tout le monde d'avoir été là cette semaine pour nous encourager, pour encourager l'équipe des Carabins. Joignez-vous au Montagnard, inscription $40. Vous pouvez utiliser le code QR. Sinon, nous suivre sur nos différents médias sociaux et notre chaîne YouTube. Encore une fois, merci à SPG, la solution pour les associations. Bonne semaine tout le monde.